Zaïn. Tet Zaïn. Toz. Taz. Nous sommes arrivés au Daf Tet Vav Amud Bet. Une dizaine de lignes en partant du bas. Amar Rav Dimi Bar Abba. כדרך שאסור למכור לעובד כוכבים, כך אסור למכור לליסטים ישראל. On a vu hier qu'on n'a pas le droit de vendre une arme à un goy. Ça peut se retourner contre un juif, donc on n'a pas le droit de vendre toutes sortes d'armes à un goy. La Gemara nous dit pas seulement à un goy, il nous dit Rav Dimi Baraba, mais même à un juif listim, un brigand, on n'a pas le droit de lui vendre. La Gemara demande Echidami. De quoi on parle? De quel type de brigand? Si c'est un juif brigand qui est capable de tuer, c'est un bandit qui tue, alors c'est comme un goy, c'est évident. D'accord? Il ne demande pas la Taudat Zéhout avant de tuer. Il peut tuer même des juifs, donc c'est évident qu'on n'a pas le droit de lui vendre une arme. Et si c'est un voleur, mais c'est pas quelqu'un qui tue, Amaïlo, pourquoi ne pas lui vendre? Il n'y a pas de risque. Léolam de lokatil. Béhémet, on parle d'un quelqu'un qui ne tue pas. Ve'acha b'mayaskinan b'mashmota. Des imnin de avid la tsule navshe. La Gemara nous dit on parle d'un quelqu'un qui du rap pickpocket, d'accord? C'est Arsène Lupin. On parle d'un pickpocket, quelqu'un qui vole et il se sauve. Maintenant l'autre il est capable de le courir derrière et si jamais il a une arme, il peut s'en servir de son arme. Comment? Quoi, il quoi après? Il veut récupérer son portefeuille. Oui, mais de là à lui faire peur quand même. Et l'autre, il risque de sortir l'arme. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de vendre une arme, non seulement à un goy, mais également à un juif qui est listim. Tanoura banan, en mochim lahem trissim. On n'a pas le droit non plus de vendre à un goy des boucliers. Pourquoi? Ça les protège. Le bouclier, tu l'as fait? Le bouclier le protège. La Gemara nous dit Veyesh shomrim mochim lahem trissim. Alors il y en a qui disent non, on a le droit de leur vendre. La Gemara demande d'après la vie qui dit qu'on n'a pas le droit de leur vendre des boucliers et maïta maïlema mishum des magno alay aussi. Si la raison pour laquelle on n'a pas le droit de leur vendre des boucliers, c'est parce que ça les protège. Yachiafilu chite vesare damilo. Même leur donner et leur vendre du blé ou de l'orge, ça veut dire à manger. C'est là où on ne dérange pas? Vous n'êtes pas, non? Ah, moi, il s'est venu? Ouais, c'est à moins 20. La Gemara nous dit alors si c'est comme ça, on ne devrait pas leur vendre non plus du blé ou de l'orge. Tout ce qui est nourriture aussi, on ne devrait pas, un gars il vient t'acheter, non, je ne vends pas. Pourquoi? On n'a pas envie que tu vives. Voilà. On ne peut pas participer. Alors, quelle différence entre le bouclier et la baguette? C'est pas le même. Pourquoi c'est pas la même chose? Pourquoi? Allez, je vous écoute. Bouclier, c'est un. Bon, une fois que je donne la parole, vous pouvez... C'est défensif. Bouclier, ça suppose qu'il y a une Nourriture. guerre contre eux et on ne pourra pas les gagner s'ils ont bouclier. Amarav Ievchar Achinami. La Gemara nous dit si c'est possible, ne pas leur vendre à manger, on l'aurait fait. Mais c'est pas possible. Tu veux demain fermer la boutique? Tout le monde il a du blé et de l'orge. Il peut acheter Des armes. Des autres. Chez des autres. Il peut acheter chez des autres. Mais non, on parle de. Pas chez tout le monde. Top. On met la Gemara nous dit la raison pour laquelle on ne peut pas leur vendre des boucliers. Des rishalim zenayu katle begavayu. Il dit pourquoi? Parce que le bouclier peut se transformer en arme. À partir du moment où ils n'ont plus d'armes, ils utilisent le bouclier comme moyen d'attaque. Pas seulement moyen de défense, mais moyen d'attaque. Chazak ou baruch, chazak ou baruch. D'accord? Veyesh omrim mochim lahem trissim, dechi shalim zenayu me'ara karke.
La Gemara dit, d'après le deuxième avis qui dit qu'on a oui le droit de leur vendre des boucliers, comment ça se fait arrêt, ils peuvent l'utiliser comme arme? Non, à partir du moment où ils ont plus d'armes, ils se sauvent. Ils n'utilisent pas le bouclier comme à Amar Narman Amar Babaravo Alacha Kiyeshomrim Lalacha comme Yeshomrim qu'on a le droit de leur vendre des boucliers. Amar Ravada Barava Mochim Lahem Ashashiyot Shel Barzel. Il nous dit Ravada Barava, on n'a pas le droit de leur vendre des plaques de fer. Pourquoi? Maïtama Mishum de Hal Sheminayo Klezain. Ils fabriquent avec ces plaques de fer, ils fabriquent des armes. Alors si c'est comme ça, si parce qu'avec des plaques de fer, ils peuvent fabriquer des armes, alors pareil, on n'a pas le droit de leur vendre des pioches, des haches, comment? Des houes ou des erminettes. D'accord, je préfère dire des pioches ou des haches. D'accord? Rachid dit pioche, regardez Rachid dit pioche. Là, on parle à ceux qui sont potentiellement nos ennemis. Non, n'importe quel goy. Par exemple, aujourd'hui, Israël qui vend des armes dans des pays qui n'ont rien à voir avec Israël, a priori, d'après ce que j'ai remarqué, c'est assaut. Merde. C'est comme ça qu'ils avaient fermé le stand du boulanger. Le? Ah oui, là-bas. Là, c'est surtout des armes défensives. Bah oui, Youssef, après quand le Mashiach va venir, il va le dire ça. Il va le dire ça. J'ai aidé à faire des mitzvot. J'ai le dire, mais simplement, qu'est-ce qu'ils vont lui répondre à Macron? Shotim! Il sera plus là. Amarav Zvid ke befarzela indunaa. Alors, Indoua, la Gemara nous dit alors c'est comme ça, je reviens à la question, on n'a pas le droit de leur vendre des pioches, des haches, pourquoi on leur vend quand même? La Gemara dit non, ce qu'on n'a pas le droit de leur vendre, c'est des plaques de fer qui viennent des Indes, qui c'est là-bas du fer qu'on utilise pour des armes. Qui va utiliser, qui va prendre une pioche pour la travailler, pour faire une arme? Non, pas de d'écart. Mais à partir du moment où il utilise du fer d'Inde qui est destiné à faire des armes, ça oui, il y a un risque que même si on lui vend l'arme à l'état brut, il y a un risque qu'il va en faire une arme. On n'a pas le droit de leur vendre même la matière première des armes. Mais maintenant, et alors le problème s'ils en font des armes? Quel problème? Ils peuvent attaquer les juifs. Non, on a dit c'est pas nos ennemis. Même dans le cas où tu sais qu'à un moment donné, l'Iran n'était pas non plus notre ennemi. Hein? Tu leur aurais vendu des armes? Amen. À un moment, la France non plus n'était pas notre ennemi. Hein? La porte de la Gigi, elle vient des Indes. Des Indes. Tout à fait. Il dit voilà, Egman nous dit voilà, pourtant aujourd'hui on vend, oui, des armes aux Goïm. Comment c'est possible? Maravashi les Farsae, des Magnoi Lavan. On vend ça aux Perses, aux Iraniens, parce que comme il y a des Juifs qui habitent aussi en Iran, donc on est intéressé qu'il y ait une armée qui protège les citoyens. Donc on a le droit de leur vendre. Voilà le éther aujourd'hui. Tu as demandé Michel. Hein? S'il y a des citoyens juifs, alors tu as le droit de leur vendre. C'est pour ça qu'il y a eu 9 qui ont été pendus cette semaine. Quoi? Pas des juifs. Oui, 9 juifs iraniens. J'ai entendu 7. 9 juifs iraniens? Oui, ont été pendus cette semaine. Ah ouais. Tu confirmes? J'ai entendu 7. C'est sûr? Certains. J'ai entendu que c'est Je des m'en Goïm. à parler de juifs qui sont niftarim, ça va pas ou quoi? Non, ils ont attrapé des Arabes. Les Arabes, c'est un bon pas qui crèvent, cela. Moi j'ai entendu 7. 750 Juifs, c'est juif. juifs. Top. Top. Agalim ou Siachim. On a dit qu'on n'avait pas le droit de vendre une BMA Gassa. Pourquoi on n'avait pas le droit de vendre une BMA Gassa? Pourquoi Hubert va dire pourquoi? Non, je te laisse. Ok, on n'a pas le droit de vendre une BMA De Gassa. peur que pour le Shabbat. De peur que Michoum, si je lui vends, je risque de lui louer ou de lui prêter, ou qu'il risque de faire des expériences avant Shabbat, et là transgresser le Issour qui s'appelle Shvitat Behema. Et la Mishnah nous a dit non seulement des animaux à l'âge adulte, mais même Agalim ou Siachim, même si c'est des Genre des nouveaux. des veaux ou des antons. Zanon. Anon, pourquoi ils ont dit un anton? Un ton, c'est l'insecte. Des anons,
on a le droit, bien qu'ils ne sont pas destinés au travail, l'opluk rachamim, n'ont pas fait différence entre un animal adulte ou un animal bébé encore. Tanya Rabbi Yehuda Amatir bishvura, mipene shena yechola leitrapot velichiot. Rabbi Yehuda nous dit si c'est un animal qui a la jambe cassée ou quelque chose comme ça, il est blessé, c'est pas un animal qui va servir à la charge, des choses comme ça, on a le droit de lui vendre. D'accord? La Gemara Amroulo, ils ont dit les Chachamim Rabbi Yehuda valo marbim alea veyoledet. Mais le risque il est, ok, lui, il va pas servir à la charge, mais on peut, maintenant que tu lui as vendu, d'accord, il va le garder chez lui pour pouvoir en faire quoi? Pour en faire des petits, d'accord? Et le fait de le garder chez lui à la maison, il dit, oh, c'est l'animal de Monsieur Cohen. Et les gens ils vont dire, ah, c'est permis de vendre un animal à un goy. Donc, toute la raison pourquoi on peut vendre normalement un animal qui a la patte cassée, c'est parce qu'on considère que l'acheteur, il va tout de suite l'abattre et faire à la hache, bamakom. Donc, il n'y a pas de risque que les gens, ils vont faire un amalgame. Mais si c'est un animal qui est destiné à reproduire, C'est pas un double lave, de peur qu'on vende demain, et si on vend, de peur qu'il fasse Avodazara avec. non, pas de peur qu'il fasse, c'est pas Vodazara, c'est Jvitat Kelim. Ah, je dis pas que. On n'a pas le droit de vendre, de peur que... Alors c'est deux peurs là aussi, donc il y a deux fois de peur. Quoi de peur, quoi deux fois? De peur que demain quelqu'un il se trompe et il croit qu'on peut vendre. Et alors, si on n'a pas le droit de vendre, on n'a pas le droit de vendre, de peur, je suis taqué. T'as pas le droit de vendre, t'as pas le droit de louer, t'as pas le droit de vendre de peur que tu loues. Et si tu loues, il fait Jvitat Kelim. Oui, tu as raison, mais là c'est un animal qui est destiné à la charge. Donc c'est quelque chose qui est évident qu'il va apporter des charges. À tous les shaoya, puisqu'on peut l'utiliser pour reproduire, alors il risque de la garder chez lui. Et là, ça risque que les gens disent, ah voilà, on a le droit de vendre un animal, à un goy. Amar Lahen, il leur a répondu, Rabbi Yehuda, l'ercheteled. Venez, on voit si elle est capable de s'accoupler, bichlal. Un animal qui est la jambe cassée, Ah, faire l'expérience, d'accord. Alma lo mekabelet zachar. Elle refuse. Elle est en état. Elle n'est pas en état. S'il y a un zachar qui s'approche, laisse-moi tranquille. Elle court. Elle court avec 3 pattes. Ben Betera Matir Bessous. Ben Betera, il dit qu'on a le droit de quoi? De vendre un cheval. Pourquoi un cheval? On dit qu'il est réservé, il est destiné à quoi? À la rechiva. Chai noset atzmo. Le fait de chevaucher, là, ce n'est pas appelé une charge, puisque Chai noset atzmo. Donc, il dit, métir de vendre un cheval. Tanya ben Betera Matir Bessous, il Bo, Melacha, Shen Chayavim Alea Khatat. Il fait la melacha de porter. Porter, c'est Chai noset atzmo, c'est pas. C'est assour que midrabanan, c'est pas le chayav khatat. Rabbi oser, mais penech tedvarim. Rabbi dit on n'a pas le droit de vendre un cheval à un. On n'a pas le droit de vendre le cheval à qui? À un goy pour deux choses. Echad mishum torat klezayin, ve echad mishum torat behemagasa. Bishlama torat klezayinika dekatil besihoufé. Il dit pour deux raisons. Première raison, c'est parce qu'un cheval c'est aussi une arme. D'accord? Le cheval attaque. Lorsqu'il y a quelqu'un qui tombe en guerre, le cheval l'écrase, le piétine. Et donc c'est aussi une arme, donc on n'a pas le droit de la vendre à un goy. Et la Torah de Behema Gassa Maïhi, pourquoi, c'est quoi le rapport? Pourquoi en tant que Behema Gassa on n'a pas le droit de la vendre? Amar Rabbi Yochanan l'Ersheyaskin matrino berechaim beshabbat. Amar Rabbi Yochanan alacha keben betera. Il nous dit Rabbi Yochanan parce que lorsque le cheval il prend de l'âge, on l'utilise plus comme rechiva mais on l'utilise pour moudre le blé. D'accord? Donc c'est une melacha, donc c'est pour ça que Rabbi l'interdit un problème de jvitat kelim. Ibaya leo shor shel patam, mao. Un shor qui est destiné à engraisser, qu'on a engraissé, qui est destiné en général à le manger. On a engraissé. Est-ce qu'on a le droit de le vendre ou pas à un goy? Tibaï le Rabbi Yehuda, Tibaï le Rabbanan. Tibaï le Rabbi Yehuda. La Gemara nous dit cette question, on peut la poser d'après Rabbi Yehuda et d'après Chachamim. Rabbi Yehuda qui a dit que Shvura, on avait le droit de vendre à un goy. Ad kan lo kashare Rabbi Yehuda et la bishvura de lo ate lichlal melacha. Il dit une Shvura, je veux bien comprendre parce que jamais elle fait une melacha.
Aval hay dechi meshma shele ate lichlal melacha asur. Mais ça, l'animal qu'on a engraissé, si jamais on lui fait faire un régime, alors il sera oui apte à la melacha. Donc on a un problème de vendre. Odilma afilu le rabanan loka asre. Atam ela destamela lishrita kaya. Valai destame lishrita kaya afilu rabanan charu. On peut dire de l'autre côté que même d'après Chachamim qu'on ne vend pas un animal qui a la jambe cassée, peut-être qu'un animal qui est engraissé, c'est évident qu'on l'utilise pour le manger, c'est permis. Tash madam, Rav Yehuda Amar Shmuel shel Bet Rebi, Ayu makrivim shor shel patam beyom edam. Dans la maison de Rebi, ils avaient l'habitude, ils avaient comme impôt à payer un shor, un taureau qu'on engraissait pendant, ils donnaient à la malchoute le jour de leur fête. Alors, D'accord? Il était obligé. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi pour empêcher ça? Chiser arba rivevan she'en makrivim oto hayom ela lemahar. Rabbi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné 40 000 pièces pour ne pas qu'on l'approche le jour même, mais le lendemain. Chiser arba rivevan she'en makrivim oto hay ela shachut. L'année d'après, il a payé encore 40 000 pièces pour ne pas qu'on l'approche lorsqu'il est vivant, mais lorsqu'il est shachout. Chiser arba rivevan shen makrivim oto kol ikar. Il a ajouté encore 40 000 pieds pour ne pas qu'on l'approche du tout. Maïta amala mishum dilma atele shaouye. Pourquoi il a pas fait ça? Il n'a pas qu'il y a un risque qui va le garder et qu'on n'a pas le droit de vendre à un goy. Une béhéma même qui est patam, même qu'on a engraissé. Velita amir shen makrivim oto ayom ela lemachar maïta ama. Et la Rabbi mi'akar milta bae. Le savar yakar ve'ate pourta. Alors pourquoi Rabbi il a accepté qu'on le fait le lendemain? Rabbi il a simplement fait en sorte que, au fur et à mesure, enlever ce mauvais minhag là. Donc au début il a dit vous l'approcherez que demain. Après vous l'approcherez que shachout. Après pas du tout. Au fur et à mesure. Vechimash ele. Il m'a demandé vechimash ele bari ve'avid melacha. On a dit que si jamais un short patam, un short qu'on a engraissé, d'accord, il est oui apte au travail. De quoi? On lui fait un régime et il est apte. Agma dit après qu'il a été engraissé, ça y est, il peut faire un travail ou ça y est, il est. Agma répond Amar Ravashi Amar Li Zvida Bar Torah Mashinan Le Ve'avid Al-Khad Tren. Un taureau qu'on a engraissé, un taureau, il marche le matin ou il marche ou pas? je vais vous dire ce que là au fond de la porte déjà. Alors il nous dit un taureau qu'on a engraissé et ensuite qu'on lui a fait à ce taureau-là, on lui a fait un régime. Il a perdu son doigt. Alors quoi? Il est capable de doubler sa production. Ou les fenêtres ou le. Non, tu veux le mettre? Ouais, c'est bien. D'accord? D'accord ou pas? D'accord? Donc oui, on a vu que un avis qui disait qu'on n'a pas le droit de vendre même un short qui est patam, qu'on a engraissé. Pourquoi? De peur qu'on le garde et donc les gens ils vont dire ah, on a le droit de vendre un taureau qui est si on a vendu un taureau, voilà, j'ai vu un tel, il a vendu un taureau, demain il risque de vendre un animal à un goy. Matnitin. En mochim lahem dubim va'arayot. V'chol davar sheyesh bo nezek larabim. La Gemara al Mishnah nous dit on n'a pas le droit de vendre à des goyim non plus des animaux sauvages, des animaux qui peuvent faire un féroce, comme des ours ou des lions. Pourquoi? Ça peut se retourner contre un juif. En bonim imaim basilke, on n'a pas le droit de construire avec des goyim, on n'a pas le droit de construire pour des goyim. Basilke, c'est quoi basilke? Basilique. C'est quoi? C'est une sorte de un palais de justice. Le palais de la justice. Là-bas, c'était. Basilique, c'est un lieu d'Avodazara. Comment? Gardom. C'est un lieu d'Avodazara. Non, là, il ne parle pas d'Avodazara, il parle que c'est
Quoi basilic c'est? Des goïms, en France, une basilique, c'est un C'est une monument. église. Alors ils ont pris le nom, mais là Rachid nous dit c'est un endroit où ils jugent et là-bas ils tuent. Ils jugent et également ils condamnent, ils mettent à mort. Hein? Palais de justice. On n'a pas le droit de faire un palais de justice puisque c'est un endroit où ils tuent. D'accord? C'est là-bas où ils appliquent la sentence. Comment? Les juges, c'est le plus grand brigand. Pourtant, c'est une histoire pour les goïms de faire un palais de justice. Les pays de justice égoïques, Ouais. Et Hein? tu leur permet de faire un histoire. Alors ça dépend si c'est à mettre à mort ou c'est juger dîner mamonot. Comment on peut savoir Après, avant? la mitzvah, c'est pas pour les goïms, ils n'ont pas le droit de mettre à mort un goïm. Va demander à l'Iran, Gardom. les gradins. Gardom. C'est quoi Gardom? Les gradins. Là-bas aussi ils jugent. Les juges. Itztadia. ici il dit Stade. Non, gardom, c'est les gradins. Oui, là-bas ils jugent là-bas. C'est aussi un endroit où ils jugent. Oui, Dov. ouais, non, ici il dit pour le premier là, pour Basilke. Basilke, c'est des tours où il jugeait. Ouais. Et en haut des tours, il Et faisait. voilà, ils mettaient à mort. Ils directement. jetaient Ah, Il jugeait directement. directement. Il y avait un bouton, il appuyait le bouton. C'est-à-dire, Hop. Il montait, hop. Monsieur Athènes, au revoir. Comme ça, Rachid dit. Itztadia. Itztadia, c'est quoi Itztadia? C'est les stades, le rodéo là, Les arènes. les arènes. On n'a pas le droit de construire. On est Kablan, etc. Voilà, vous voulez construire en Espagne, monsieur, non, Todaraba, je suis pris. Non, mais on vous propose une bonne. Non, Todaraba. D'accord? On ne sait jamais s'il n'y a pas un juif qui va se faire. Mais Shlaki, c'était une belle tête. Au Bima. D'accord? Ben, c'est les Israël, estrades. pareil. Les plateformes, 41. Là aussi, ils utilisaient une estrade où ils utilisaient pour pousser un homme pour le tuer. Aval, bonim imaem bimosiaot. Bimosiaot, c'est une sorte de misbéach. D'accord? Mais comme ils mettaient un cli sur le misbéach, c'est tashmish des tashmish. Ou bet mechatsaot, ou des bains publics. Igia la kippa shema amedim ba avodazara, sur livnot. À partir du moment où il est arrivé, le Kablan, il a hors de construire, mais ils avaient l'habitude de mettre au-dessus de leur bet mechatsaot, ils avaient l'habitude de mettre une statue, une avodazara. Lorsqu'il arrive là, il dit ça y est, je démissionne. Il dit mais t'as pas fini. Il dit allez demander à quelqu'un d'autre de faire ça, c'est pas mon job de mettre la avodazara. Le Maccabée Patish. Alors Alors quoi? Si pour faire le Maccabée Patish, il fallait qu'il y ait de travailler avant. non, le ben machat, il est destiné à quoi? C'est un bain, c'est pas pour mettre la avodazara. Mais dès On qu'il sait- arrive on sait que à ça va se la terminer en ça. C'est ça le problème, c'est que ça va se terminer en ça. c'est pas le but. Amarav Chanin barav Chizda Amrela Amarav Chanan barav Barava. Amarav Chaya Gassa. Alors on a parlé dans la Mishnah précédente de deux types d'animaux. On a parlé de Behema Daka et de Behema Gassa. Behema Daka, on a dit que ça dépendait du minag. Il y a des endroits où on avait le droit de vendre, des endroits où on n'avait pas le droit de vendre. Ça dépendait est-ce que le minag, les mœurs, ils étaient tordus ou pas. Et Behema Gassa, dans tous les cas, on n'a pas le droit de vendre. Pourquoi? Parce que c'est destiné à des charges. On risque d'arriver au problème de Jvitat Kelim. La Gemara nous dit qu'on a parlé donc des animaux, des Behemoth Gassot et des Behemoth Dakot. Qu'est-ce qu'il en est pour les Chaya Gassa? Chaya Gassa. Par exemple, un âne sauvage. D'accord? C'est- Un âne sauvage. Est-ce que ça ressemble à Behema Daka ou à Behema Gassa? Si ça ressemble à Behema Daka, on a le droit, dans certains endroits, on a le droit de vendre. Et si c'est Behema Gassa, nulle part. Areke Behema Daka le pirkus aval lo le mchira. Il nous dit, Rav nous dit, ça a le même din que Behema Daka les pirkus. C'est quoi le pirkus? Une Behema qui est gossesset. Qui bouge un peu. Une Behema qui est gossesset, qui est agonisante. D'accord? Elle n'est pas très phare, elle est kshera, mais elle est agonisante. Vite, le propriétaire, qu'est-ce qu'il appelle? Il appelle le
shochet. Il lui dit viens vite à la maison. Viens vite le shochet à la maison. Voilà, bats-moi la bête. Il abat la bête. S'il a bougé. Qui nous dit que maintenant la BMA elle est morte? Qui nous dit qu'elle n'est pas morte une seconde avant la shrita? Elle était en train d'agoniser. D'accord? Qui nous dit que la BMA elle n'est pas morte avant? Si elle est morte avant, elle est nevela. Comment je peux savoir si c'est la shrita qui l'a tuée, donc elle est kshera, ou si elle est morte? Comment il voit le shochet? Elle est agonisante, donc je ne sais pas à quel moment elle a perdu, elle est morte. La Gemara nous dit dans Masechet Choulin, la Gemara nous dit si elle est mefarkeset. Mefarkeset, c'est faire un mouvement avec ses jambes. Elle a des convulsions. Convulsion. Elle a un mouvement, elle fait un mouvement. Alors une BMA Daka ou une BMA Gassa, pas le même type de mouvement. Rachid nous explique que une BMA Gassa, Elle fait l'aller-retour. non, BMA Gassa, qu'elle a étendu la patte ou qu'elle ait replié la patte, ça s'appelle un pirkous. Mais pour la BMA Daka, Aller-retour. C'est l'aller-retour. il faut faire exactement comme vous dites, l'aller-retour. D'accord? Il faut faire l'aller-retour. Parce que si elle fait que l'aller, c'est parce que. Si elle fait que l'aller, c'est même un signe de mort. C'est pas un signe de vie. C'est pas un signe. Ok. Alors, maintenant, la Nogma nous dit Chaya Gassa. On va prendre l'exemple de l'âne sauvage. La Gemara nous dit que Behema Daka les Pirkous, il a la même réaction qu'une Behema Daka. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse l'aller-retour. Avalol et Mechira. Mais il n'a pas le même digne que la Behema Daka pour la Mechira. Ça veut dire que quoi? Peu importe où, dans n'importe quelle région, n'importe quelle ville, n'importe quel endroit, on n'a pas le droit de vendre une Chaya Gassa. Vani Omer, ça c'est Rav qui dit ça. Rav Chanen nous dit Af les Mechira. D'après moi, même pour la Mechira, Makom Shenaagou Limkor Mochim, Shelo Limkor et Mochim. Ça a le même digne que Behema Daka et ça va dépendre des endroits. Tenan. En mochim lahem dubin va'arayot velo kol davar sheyesh bo nezek larabim. On a vu dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de leur vendre des ours ou des lions, toute chose qui peut amener un danger au public. Tam adeit ben nezek larabim alet ben nezek larabim charé. De là, je déduis c'est seulement parce que c'est des animaux dangereux. Mais si j'arrive à les dompter les animaux et qui sont pas dangereux, j'aurai le droit de leur vendre. Comment tu peux leur vendre? Arrête. C'est quoi un lion? C'est une chaya gassa. D'accord? Oui. C'est pas un chat, un lion. D'accord? C'est une chaya gassa. On me dit que si je mets de côté le problème du danger, j'ai le droit de le vendre. Ah, si tu dis que c'est comme le digne de Behema gassa, que j'ai pas le droit de le vendre, alors pourquoi lui j'aurais le droit de le vendre? Alors, juste une question spécifique. Juste une question que j'avais pas compris. On dit que si c'est un lion qu'on a réussi à adopter, on peut le vendre. En gros, c'est ça. Mais pourquoi on ne dit pas, on ne vend pas ce lion-là, de peur que quelqu'un voit un lion et se dise que finalement on peut vendre un lion? Et la personne elle va voir, celui-là il a été dompté, celui-là il n'a pas été dompté. Très bonne question. C'est pas quelque chose de très fréquent de vendre des lions. On n'a pas fait une xérade qui est d'écart. Donc c'est ainsi que quelqu'un il voit qu'on a vendu un lion, il va se poser des questions, ce que tu dis, il va dire comment ça se fait? Et encore, là c'est vraiment une xéra. De peur que tu vendes et ça arrive à une sakana. Donc c'est seulement quelque chose, quand je lui vends quelque chose qui est mesoukan. Quand on a dit la pioche, on aura de vendre la pioche. Ah, ça peut amener un danger, mais pas de d'écart. Omed Agmara, Amar Abba Baroula, Bari Shavour Valiba de Rabbi Yehuda. On parle d'un lion qui a la patte cassée, et selon Rabbi Yehuda, que même une Behema Gassa qui a la patte cassée, on a le droit de la vendre. Donc le lion aussi, on parle d'un lion qui a la patte cassée. Donc si je mets de côté le problème de danger, j'ai le droit de le vendre au goy. Rav Ashi, Amar Stam, Ari, Shavour, Etzel, Melacha. Rav Ashi nous dit non, tous les lions, même s'ils ont leurs quatre pattes en bonne santé, tous les lions sont considérés comme avoir la patte cassée pour l'union de la Melacha. Les lions ne font pas de Melacha. Tu t'es vu, tu mets une charge sur un lion, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la jeter.
C'est le roi de la jungle. C'est le roi de la jungle. C'est le patron. D'accord? Donc il ne va pas utiliser. Donc tout le problème, c'est que le fait de mettre une charge et que Shabbat il soit ouvert sur Juitat Melara. Le lion, il n'y a pas ce risque-là. Mais Tive Keshem Shen Mochim Lahem Behem Agasa, Karen Mochim Lahem Behem Chaya Gasa, Vafilu Bemakom Shem Mochim Lahem Behem Adaka, Chaya Gasa et Mochim Lahem. La Gemara nous dit clairement une braïta. De la même manière qu'on n'a pas le droit de leur vendre une Behema Gasa, on n'a pas le droit de leur vendre non plus une Chaya Gasa. Et une Chaya Gasa ne ressemble pas à une Behema Daka, ça ressemble à une Behema Gasa. On n'a pas le droit de vendre nulle part. Tiyuvta de Rav Chanen Barava, Tiyuvta. Là, c'est une question sur Rav Chanen et il n'y a rien de quoi répondre. Behemet, la maskana la Gemara, on voit une braïta meforeshet qu'une Chaya Gasa, c'est comme une Behema Gasa. Ravina Rame Matni Dina Braïta Omshane. La même. Comment? Chaya Daka, ça serait comme une. C'est quoi Khayadaka? Chaya Daka, c'est un chat, un chien. Quoi? Et alors, qu'est-ce que ce serait? C'est comme une Chaya Gassa. Et ça, on ne le vend pas. On a dit que Chaya Gassa c'est comme une Behema Gassa, mais c'est-à-dire qu'une Chaya Daka, ça sera comme une Behema Daka. Ça va selon le minag. D'accord? J'ai jamais vu une personne qui met une charge sur un chien ou sur un chat. D'accord? C'est pas des animaux. Je crois que certains pays où ils font l'Avodazara avec les chats. Non, on parle pas d'Avodazara. Oui, il y a des chiens C'est un chien de traîneau. des chiens de garde, Oui, il y a c'est des pas- chiens Chien de de... traîneau. Les chiens, Et les on chiens, peut les pas chats, mettre de la ça, Bodazara. sur C'est bon, sur combien? Le BMA Dakar, c'est qu'il y avait. Non, c'était Revia. Le problème, c'était Revia. Là-bas, c'était Revia. C'est Le chien. encore plus. Tu sais comment ils ont traduit là? Ils ont traduit par ils ont traduit par bestialité. Bestialité. Que différent. Justement, ils n'ont pas voulu employer le terme zoophile. Hein? C'est comme ça les Hein? C'est pareil, non? Oui, bien sûr, je sais ce que c'est. Mais dans leur scroll, ils sont traduits par Top. bestialité. Ok, on a compris. Donc d'accord. Donc maintenant, ce qu'on vient de voir, Rav Ravina, il objecte la Braïta avec la Mishnah et il répond comme on a dit. Nan, emochim lahem dubim va'arayot velo kol davar sheyesh bo nezek la rabim, comme on a dit, on n'a pas le droit de leur vendre des animaux sauvages qui risquent d'être dangereux pour le rabim. Tam adeit benezek alet benezek mochim, tout c'est parce qu'il y a un danger. Mais s'ils sont domptés, il n'y a pas de nezek, mutar. Urmini keshem shen mochim behema gasa kachel mochim aria chaya gasa. Vafilu b'makom shemochim behema daka chaya gasa el mochim. On a dit qu'on n'a pas le droit de vendre une chaya gasa. Voilà, et dans la Mishnah marqué qu'on a le droit de vendre un lion, même si, d'accord, s'il est pas dangereux. Umshane ba'ari pas beri, ba'ari shavour. Valiba de Rabbi Yehuda, Rav Ashi Amar Stam Ari Shavour ou Etzel Melacha, la même réponse. Ou on parle d'un lion qui a la patte cassée, ou tous les lions sont considérés, même en bonne santé, sont considérés comme ils ont la patte cassée, ils sont considérés parce qu'ils sont pas, ils portent pas. Donc voilà comment on répond. Mat Kivla Rav Nachman, Man le Malan de Ari Chaya Gasai, Dilma Chaya Dakai, qui te dit que le lion c'est une Chaya Gasa, peut-être c'est une Chaya Daka. Hein? C'est un félin. Oui ou non? Alors, Les félins, c'est Chaya Daka. c'est une bagra, le lion. Oui, non. Une panthère peut-être. Rav Ashi Daik Matnitin ou motif Tiyuvta. Nan en mochin laem dubim va'arayot velo kol davar sheyesh bo nezek larabim ta'amadeit benezek alet benezek mochim tamari destamari shavuru etzel melacha aval midyacharine David melacha lo Tiyuvta de Rav Chanen barava Tiyuvta vechaya gasa mihat. Donc on te prouve, on arrivait à une Tiyuvta sur Rav Chanen. Pourquoi? On a voulu prouver, tu vois bien que toute la raison pour laquelle on a de vendre un lion s'il n'est pas dangereux, c'est parce qu'il ne prend pas une charge. Mashma, que les autres animaux qui prennent une charge comme un... D'accord? C'est considéré comme Chaya. Donc toute la raison pour laquelle le lion, j'ai le droit de le vendre, c'est pas parce que c'est pas une Chaya Gassa. C'est une Chaya Gassa, simplement il ne prend pas une charge. Mais c'est pas une Chaya Daka.
Une chaya gassa, quel travail elle effectue? Amar Abaya, Amar Limor Yehuda, Debem Bar Yochani, Tachane Rechaim Ba'arodé. Là-bas dans la maison de Mar Yochani, ils utilisaient des arodim. C'est quoi arodim? C'est quoi? Des hein? Moule à la meule avec des animaux, avec des ânes sauvages. Des ânes sauvages. Ils sont gassa. Des mulets. Des gassa, c'est que ça s'appelle gassa. Et ça s'appelle gassa. Un âne, c'est un animal gassa. Quand c'est important. C'est des mulets. Non, c'est pas un mulet. Hein? C'est pas un mulet. Un mulet, c'est le croisement d'un. Non, ça c'est des ânes sauvages. Qui sont très très forts. Des ânes sauvages qui sont. Amar Rabbi Zera qui avinan berav Yehuda Amarlan. Gmiru minai hamilta. Rabbi Zera dit quand j'ai étudié dans le Beth Midrash de Rav Yehuda, il nous a dit écoutez ce chidouche là. Des migavra rabash mi Ali que j'ai entendu d'un grand homme. Velo adana imerav imishmuel. Rav Yehuda il a étudié chez Rav et c'est Shmuel. Il a dit j'ai un enseignement, il a dit à ses élèves j'ai un enseignement à vous dire, mais je ne sais pas, je me rappelle plus si c'est de Rav ou des Shmuel que je l'ai entendu. C'est quoi? Chaya gassa, harei kebehema daka le pirkus. La chaya gassa a les mêmes caractéristiques qu'une chaya daka pour les ignanes du pirkus, qui a besoin de l'aller-retour. Qui a taille les cours kunya, lorsqu'il est arrivé Rabbi Zera dans la ville de Kourkounia, Ashkachit le Rav Chia Barashi de Yativ et Kamar Mishme de Shmuel. Il a entendu Rav Chia Barashi qui a dit au nom de Shmuel, Chaya Gassa, Ari Kebehema Daka le Pirkus. Amina Shma Mina Mishme de Shmuel Itmar. Il a entendu cet enseignement que Chaya Gassa a le même digne qu'une Behema Daka, l'Inyan Pirkus. Il dit apparemment, c'est de Shmuel, j'ai dû entendre ça de Shmuel. Qui a taille les Soura, lorsqu'il est allé Rav Yehuda à Soura. Ashkechit le Rav Bar Yirmiyah de Yativ et Ka'amarla Mishme de Rav. Je l'ai entendu au nom de Rav. Chaya Gassa, Rei Kebehema Daka le Pirkus. Amina, Amina, Itmar Mishme de Rav, et Itmar Mishme de Shmuel. Apparemment, cet enseignement, je l'ai entendu et de Rav, et de Rav, et de Shmuel. Omer Tagmara. Kislikit le'atam, lorsqu'il est allé là-bas, il a dit Rabbi Zera lorsqu'il est allé en Eretz Israël, Ashkechit el Rava sidiati v'ka'amar amar Rav Chama bar Guria, mishme de Rav chaya gassa re kebehema daka le pirkus. La même chose au nom de Rav, mais cette fois-ci c'est pas Rav, ce n'est pas qui. Le premier qui a dit au nom de Rav, il s'appelait Rav Chia Barashi. C'est pas Rav Chia Barashi qui a dit, mais c'est Rav Chama bar Guria. Amarile, je lui ai dit, Velo savoir la mort des Man Mara des Shmaata Rabba bar Yirmiyah. Tu sais pas que c'est Rabba bar Yirmiyah qui est le maître de cet enseignement. Pourquoi tu l'enseignes au nom de Rav Chama bar Guria? Amarli Patia Ukma Kli Shachor. C'était une expression pour dire un Talmid Chacham, on l'appelait Patia Ukma. D'accord? Kli Shachor. Minay ou Minach Tistayem Shmaata. Grâce à toi et grâce à moi, on sait qui est l'auteur de cet enseignement. Toi, tu l'as dit au nom de Rabba bar Yirmiyah. Moi, je l'ai dit au nom de Rav Chama bar Guria. Apparemment, les deux, ils ont dit au nom de Rav. Ok. Itmar Nami, Amarabi Zera, Amarav Asi, Amaraba bar Yirmiyah, Amarav Chama bar Guria, Amarav Chaya Gassa, Arei Kebehema Daka le Pirkus. Voilà, on a Rabba bar Yirmiyah et Rav Chama bar Guria qui ont dit au nom de Rav que Chaya Gassa, ça a le même ligne que la Behema, mais l'Inyan Pirkus. En Bonin Vechoulé. On a dit qu'on n'avait pas le droit de construire toutes sortes de constructions qui pouvaient d'endroits où on mettait à mort. D'accord? Amaraba Barbachana, Amarabi Yochanan, Shalosh Basilkaot Hen. On a parlé de Basilka, Basilke. Il y a trois types de Basilke. Shel Melachim, des rois, ça veut dire des palais de justice. Veshel Mechatzaot, des palais de bain. Veshel Otsaot, et des palais où il entrepose tous ses trésors, le roi.
Amar Rava, shtaim le'eter ve'achat le'isur. Il y a deux types de basilké qu'on a le droit et un qu'on n'a pas le droit. Lequel on n'a pas le droit? Shel Melachim. Shel Melachim, Vesiman, les sor malchem bezikim. Pour te rappeler, tu as un pasouk dans Teilim qui dit les sor malchem bezikim. Les sor malchem bezikim. Tu te rappelles que les sorts interdits, basilké de Melech. Les trois types de basilké sont permis, et du roi, et des mechatzaot, et même des otzarot. Voilà pourtant on dit dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de construire des basilké avec eux. Et ma shel gardom, veshel itztadia, veshel bima. Non, t'as pas compris. Basilké, c'est pas une chose indépendante. On n'a pas le droit de construire des constructions de gardom, de là où on exécute la sentence, et pas des comment on appelle ça, les reines, la reine. Veshel bima, ou des endroits où on les fait tomber, tout ça on n'a pas le droit. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen. Amen.